vidéo, c'est grâce aux commentaires de Jessica. C'est vrai que j'ai tendance à être matérialiste et à manquer de connexion avec la nature. Alors pour te prouver que tu as tort, je pars me challenger dans un camping à 10 000 € la nuit. Ne t'inquiète pas, avant d'accéder à ce luxe indécent, je dormirai sur un bout d'herbe, ne m'ayant coûté que quelques écus, puis je continuerai mon aventure en montant graduellement le standard de mes campings. Pour m'accompagner, j'ai décidé d'emmener une petite montre qui calculera mon niveau d'anxiété. Peut-être que le camping le plus cher sera celui dans lequel je me sens moins bien, et que finalement le petit bout d'herbe m'épanouira tellement que je me transformerai en vache. Jessica, regarde-moi bien évoluer durant cette vidéo et passer d'une influenceuse superficielle qui adore dormir dans les hôtels à un modèle de la société connectée à la natru. Vers la natru, vers la natru, vers la natru. La natru, c'est trop cool et trop bien. Ah mais en fait je crois qu'il faut la sortir. Oupsies. Je pensais qu'elle se dépliait en 2 secondes. Pourquoi mentir comme ça? Oh. En fait, ils ont pas menti. C'est ici que je vais élire domicile ce soir. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on peut s'asseoir à l'intérieur. Effectivement, je tiens également assise. En fait, c'est plutôt paisible. Franchement, on se rend pas compte, mais le camping, ça a du positif. Hein. Je vous le dis, là, je me sens vraiment connectée à la nature. C'est une étape qui m'a pas mis dans tous mes états. Je veux dire, franchement, je suis en mode peaceful. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, moi. Je suis pas quelqu'un de superficiel. Hein. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Je peux marcher longtemps comme ça. Mais en vrai, vous savez, ce qui me manque, c'est un jardin, parce que j'ai prévu tout ce qu'il faut. Oh, bah elle est très proche du sol. Aïe. Je me sens un peu seule. Qui dit camping dit forcément douche collective, donc à mon grand regret, il va falloir que je me lave là où il y a d'autres personnes qui se lavent, qui sont peut-être même pas propres. Les douches n'ont jamais été propres dans un camping. Alors nous voilà au sanitaire, ça pue sa grand-mère, il y a des bébés qui hurlent, on est vraiment dans l'ambiance camping. Franchement, c'est pratique, hein. Il y a même des restants de pâtes, donc c'est vraiment là que tu fais ta vaisselle. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Ah, c'est les septiques, c'est les fausses septiques. Yes, bah peut-être que les douches vont me rassurer, je sais, mais ça pue la merde, quoi, faut se le dire. Tu sais, je trouve ça très dérangeant que dans ta salle de bain, il y ait d'autres personnes, genre moi nue ici comme ça, genre vulnérable un peu, avec plein de gens comme ça, je sais pas. Après, ce qui est bien, c'est que ça lave. En revanche, se laver dans une odeur de merde, ce n'est pas ouf. Hein. Ah, on est toujours en medium anxiety. Attends, je vais voir si je peux le caresser. Non. Le pauvre, il a capté que je voulais le caresser. En vrai, faites ça. Partez dans un camping, c'est trop bien. Franchement, c'est cool. On est dans un environnement super paisible. Là, on est vraiment au calme, on est à l'aise, on est comme à la maison finalement. Je crois que je me sens très anxieuse. Comme vous pouvez constater, on est entouré par des hommes qui ont environ 60 ans, qui jouent tous à la belote. Je me sens vraiment pas à ma place. Il y a même des pipes. Si tu veux, tu peux avoir accès à une pipe. La guinguette, c'est pas fait pour moi, je vous le dis littéralement. Ils parlent tous flamand, ils se connaissent tous, ils sont venus en groupe de 12, je me sens vraiment pas inclus. Donc je préfère retourner dans ma petite tente. On m'a volé ma tente. Il y a eu du vent là quand même. Tu penses qu'elle s'est envolée à cause du vent? Viens, on va chercher et au pire on ira leur demander. Genre vous avez ma tente? Non, c'est mais genre je les à accuse de l'accueil. vol. C'est vous qui avez ma tente? Ah bien sûr, ouais. Elle est là, putain de merde. Elle s'était juste envolée. En vrai, je suis moins stressée que tout à l'heure, mais je te jure que si j'avais pas retrouvé ma tente, ça aurait pu être pire. Mais j'aime pas vraiment ce camping. Je comprends pas pourquoi je suis là, tu vois. J'aime bien la nature, j'aime bien le lac, j'aime bien les arbres, j'aime bien le gazon, mais j'aime pas les gens. En fait, je sais pas, tu vas dans la guinguette, tu vois, c'est que des vieux monsieur qui ont 60 ans. Qu'est-ce que je vais faire ici, moi? Moi, je vais me faire des copains avec eux, peut-être. Non, ils m'ont même pas invité à leur table, ils auraient pu, tu vois. Oh, il y a un chien. Ça, j'aime bien. Alors toi, je t'aime bien, toi. Ah, il y a sa maîtresse derrière, elle me regarde mal.
D'après moi, ça c'est un truc pour pêcher un maximum de poissons. Je sais pas sinon à quoi ça sert, dites-moi en commentaire, mais pour moi ça c'est vraiment pour pêcher les poissons. Putain, c'est lourd cette merde. Bon allez, venez, je vous fais visiter. Allez, soyez pas timide, venez dans ma tente. On arrive directement dans la cuisine. Hé, tu rigoles ou quoi? C'est super bien équipé. Tu sais que c'est mieux équipé que certains appartements parisiens. Un matelas, 2 matelas. Oh, ça c'est pas très super. Il n'y a pas de tête d'oreiller propre. Il n'y a pas de toilette. Non, c'est ce que j'étais en train de te dire, dans les campings, c'est partagé. Non, moi je dois pisser 5 fois par jour, genre. Malgré mes multiples tentatives ratées de sociabiliser avec mes semblables, je ne m'avoue pas vaincue et je décide de partir à la soirée du camping pour trouver des campeurs. Sur la route, ne voilà-t-il pas que je croise de nouveau mon animal totem, le caneton. Je suis en train de me demander si on peut domestiquer des canards. Parce que là, il y a un groupe de canards, ils sont en train de manger au calme. Ils sentent que je me rapproche d'eux, donc ils sont en train de se décaler. Ils me rejettent peut-être parce que je ne suis pas encore assez proche de la natrue. Mais m'avouer vaincu, jamais. Je continue mon épopée à la recherche de mon humanité, loin de l'influence, des strass et des paillettes. Je sens quoi une influenceuse. Ah ouais? C'est aussi. C'est trop bien! Je suis trop contente. Toi, t'es trop gentil. Tu m'as dit, allez, viens, on va lancer. Tu peux passer la soirée avec nous si tu veux. C'est sans résistance et l'estomac vide que je me laissais emmener jusqu'à son emplacement. C'est quand même très cool ce qui est en train de se passer. Parce que tu sais, le premier camping dans lequel on est allé, c'était un camping qui était pas ouf. Et en plus, il y avait que des Flamands qui ne calculaient pas. Ouais, t'as tout un groupe de clubs. Ouais, mais totalement. Tu me filmes? Parce que j'ai un pote qui m'a demandé. Non mais attends, regarde-le. Il est en train de me filmer dans un angle des moins avantageux, en mode comme si de rien n'était, tu vois. Franchement, moi je me rappellerai de cette soirée pendant très longtemps. Ouais, je m'en rappelle jusqu'à ma mort. Je suis tombée sur une de tes vidéos et je t'ai adorée. Arrête, mais moi aussi je t'adore. Tu te rends pas compte parce que Laisse-moi te raconter. tu m'adores. Je sais mon prénom. T'es à mon emplacement en train de manger la nourriture que j'ai mangée tout à l'heure. Mais oui, Non, je l'ai pas refait, c'est bizarre. t'es en train de manger mon vomi. Exactement. Moi je trouve que c'est trop cool et je vais te dire sur un plan plus profond, moi ça me réchauffe vraiment le cœur parce que début d'année je me sentais très surmenée, enfin il s'est passé beaucoup de choses, ça n'a pas été évident. Là c'est que très récemment où je me suis un peu reprise en main et je me suis dit mais en fait tu continues, tu vois, il faut continuer. Et quand je te vois et quand tu m'envoies de la force comme ça, en vrai ça me fait trop chaud au cœur. Je me dis mais mes glabelles elles sont réelles. Je vais pleurer. Mais non mais c'est vrai, mais même moi je pourrais pleurer. Parfois quand tu dis je sais plus pourquoi je fais ça, bah rien que ce soir me fait réaliser pourquoi je fais ça. T'es extraordinaire comme femme. Tu slay, t'es parfaite, t'es belle, t'es gentille, t'es drôle, t'es aigrie dans le bon sens du terme. Parce que t'es aigrie. Non c'est adorable mais vous êtes trop mignonne, arrêtez. Arrêtez. Vous connaissez le terme glamping? Je suis désolée, à partir du moment où j'ai une terrasse de jardin dans ma tente, on est dans du glamping. Et ça, c'est notre vue. Donc franchement, c'est hyper relaxant, c'est trop beau, t'as plein de plantes. Genre, ça donne juste envie de innocemment, nonchalamment te balader dans ton jardin. En mode, hey. Non, peut-être pas si innocemment que ça, parce qu'il y a beaucoup de guêpes. Je vous ai pas fait rentrer par la porte principale parce qu'il y avait une guêpe qui était en train de m'agresser, mais la porte principale, elle est juste là. Donc déjà, première chose qui tape à l'œil, je suis désolée, mais on a un lit. Le matelas, il est ultra confortable. Genre, la déco, elle est trop mignonne. T'as même un ventilateur. Littéralement, t'as une armoire, t'as des prises à côté de ton lit. Et je suis désolée, dans l'autre camping, on n'avait pas de prise à côté de notre lit. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et là, le must du must, guys. Tada! On a nos propres toilettes et notre propre douche. Et ça, c'est pas rien, ça. Il n'y a pas de toilette. Bon, je me sens comme dans Koh-Lanta. Cette joie immense que je ressens à l'idée d'avoir des cabinets est directement liée au fait que dans mes expériences passées d'hier et avant-hier, je ne trouvais pas mes précieuses WC, malgré d'intenses recherches. C'est marqué, c'est indiqué, ce plan n'est pas à l'échelle. Moi, j'aime pas qu'on me mente. Une occasion de plus de me reconnecter à la natrue. Putain, il y a des sauterelles! Il y a des sauterelles! Sachez que je me donne pour ce plan et que j'ai littéralement une algue dans les fesses. But it's okay. Cool. J'ai oublié de te dire quelque chose. Abonne-toi à cette chaîne. Tu ne seras pas déçu. Je serai ton abonnement le plus rentable. Je t'en fais la promesse. C'est pour toi que je dis ça vraiment. Abonne-toi. Pour toi, pour moi et finalement pour nous. Abonne-toi. On part en activité canoë-kayak. Il y a Camilla avec nous dans la voiture. Petit chien mignon comme jamais. J'ai oublié ma montre, mais je peux vous assurer que je suis trop heureuse. Canoë-kayak, par contre, j'ai peur. On nous a dit prenez un t-shirt et de l'eau. On a pris une robe et pas d'eau. C'est bon pour vous? Ça va aller. Ça va être notre moyen de transport. D'ailleurs, ils sont en train de se foutre de ma gueule parce qu'avec ma robe, j'ai mis le petit truc. Ils avaient dit t-shirt. Mais bon, ça va être sympa. Tout ce que je veux, c'est ne pas tomber dans l'eau.
Peut-être que j'aurais dû inclure ma caméra dans mes prières. J'étais posée sur mon kayak, en pleine natrue, quand tout à coup j'ai aperçu non pas un canard, mais une grosse mouette. J'ai voulu la filmer de près avec ma GoPro, qui malheureusement tomba à l'eau. Mais le kayak c'était cool, j'ai ramé avec énormément d'aisance. À mon grand étonnement, le kayak c'est vraiment cool. Italien, quoi. Ah, on est là, on fait genre on comprend. Et avec le chien, elle essaie de rentrer sa tête dans l'herbe. Vieni qua! Camilla, Camilla vuole tirare perché... Elle veut pas écouter. Vieni qua! Camilla! Camilla, elle est là que pour être belle. En fait, elle veut pas vous écouter, elle veut juste slay. Là, je suis littéralement dehors, en train de regarder les étoiles, après avoir dîné pour la première fois, genre au bord de la mer, et franchement, c'était trop bien. Et je me dis, même si l'expérience, elle s'arrêtait ici, et que j'arrêtais de comparer les niveaux de camping, en fait, c'est déjà enough, c'est déjà trop bien. Et littéralement, ma montre, elle dit que je suis peaceful. Et je me dis, mais... Même dans les autres campings, j'étais peaceful. J'ai, à un moment donné, été peaceful. Il y a un niveau de confort dont j'ai besoin. Je vais pas me mentir, ça, je le sais. Mais je pense que quand t'as le minimum, c'est-à-dire une douche, des toilettes, un lit, la nature et le soleil, du maquillage, des massages tous les jours, la wifi, ça, et après, ça va, quoi. Besoin de rien. Vous n'avez pas idée à quel point c'est trop beau. Là, tout autour, il y a genre un lac dans lequel on peut se baigner. On a littéralement une cabane dans les arbres. T'as des petites tables pour déjeuner avec le petit restaurant de l'hôtel. Allez, venez, je vous emmène. Allez. Quand t'arrives, avant la cabane, t'as une terrasse. Regarde. Donc tu peux prendre ton petit déjeuner ici. Déjà, la porte, elle est hyper gold. Donc c'est vraiment trop fancy. Attends. Ah. Bienvenue chez moi! Déjà, quand tu rentres, première chose qui me tape à l'œil personnellement, c'est qu'on a une machine à café, des tasses pour aller avec. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Oh, c'est des truffes! Tu aimes? Du chocolat truffé. Bah vas-y, prends-la et on fait chin. Cheers! Mais c'est trop mignon, franchement. Cette pièce est magnifique et on peut croire comme ça qu'il s'agit juste d'une cabane avec une vue extraordinaire. Mais ce n'est pas que ça. Elle regorge également de cachettes. Regardez, à l'intérieur, il y a un iPad qui nous permet de modifier les Licht, qui veut dire lumière, les Storen, qui veut dire les stores. Et ça, c'est super au cas où il y a des... Putain, des moustiques ou ce genre de choses, quoi. Un lit quand même qui est hyper confortable. Et ça, guys, t'as un rétroprojecteur. Est-ce que tu peux leur montrer les petits poissons qu'il y a dans l'eau? Fais attention à ta caméra, hein. Et regardez, en plus, la lumière du soleil se reflète sur le plafond, c'est trop trop beau. Je me demande si on peut se baigner dans le lac. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Il y a des trucs qui me touchent. Il y a des poissons. Nage un peu, t'inquiète. Tu penses que tu vas rester en tant que cadreuse combien de temps? Aux abonnés de beauté, s'ils kiffent ce genre de contenu. Bah, c'est à vous de décider s'ils mènent reste ou pas, quoi. On va discuter, toi, moi, juste après. Vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas sur l'entrée de la maison d'un lutin. Très sincèrement, regarde-moi ça. Il y a du lierre, il y a même une gouttière en forme de poisson. Qui fait ça? Je sais que c'était un lutin à la DA, on va pas me la faire. C'est pas adorable, c'est une petite antre du lutin sur laquelle tu peux venir te reposer, lire des livres éventuellement parce qu'il y a des livres, te balancer de la sorte dans un rocking chair. Un passage de moi qui me balance activement, je peux le faire. Hein. Non, ça marche pas. Et oui, malheureusement, il n'y a rien à faire dans ce camping. Donc je suis partie visiter la ville médiévale de Morat, à 5 minutes à pied. Sur Google, ils disent que la petite localité est entourée par des remparts presque entièrement conservés. Si c'est pas fun tout ça. Là, je suis devant les portes de la ville. Ah! En fait, c'est comme dans l'ancien temps, genre t'as un portail avec du bois. C'est un village de Noël, mais en été. C'est littéralement un village de lutins, mais en été. Waouh! Ah! Ça a été construit par des lutins, je veux rien savoir. Oh non, c'est trop beau! C'est trop joli, sérieux. Bah regarde, quand je dis que c'est un village de lutins, ici t'as des lutins. Je suis pas une folle, hein. C'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est juste que véritablement ils ont collé des lutins à leurs fenêtres. Il y a littéralement un panneau qui dit qu'on peut aller se baigner. C'est indiqué, les gens ils font ça ici, en bas de la baignade, c'est là-bas. C'est sûr que je vais y aller, c'est trop bien. Je vais y retourner. Ce que je voulais dire par là, c'est que je vais y retourner de mon plein gré.
Il est maintenant temps de rentrer au glamping pour faire un photoshoot de qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des photos de moi et parfois même de moi et de ma glabelle. Là, c'est une photo avec des crottes de mouette et là, c'est une photo sans crottes de mouette. Et non, je n'ai pas lavé le pont, j'ai juste utilisé Photoshop. Je suis surexcitée. C'est enfin le moment tant attendu d'aller dans le camping le plus fancy de la liste. Je pars en Finlande à la conquête des plus beaux paysages enneigés. J'ai vraiment de la chance. Si je suis tout à fait honnête, quand ce camping a été réservé, je pensais qu'il neigeait. Quand je suis arrivée, j'ai réalisé en fait qu'on était au mois d'août et qu'il n'y avait pas de neige. C'est génial. Et là, c'est la nôtre, la numéro 7. Elle est juste là. Ma cabane, elle s'appelle Piri. Par contre, là, il y a des toilettes publiques et j'ai l'impression que ça va être des toilettes partagées. Et que dans cette cabane, il n'y aura pas de toilettes. Mais bon, pour l'instant, je suis ultra optimiste parce que pourquoi je vais me plaindre en fait? Le cercle arctique, on l'a dépassé. Ok, let's go. Mais, what? Déjà, c'est une maison. Là, t'as quoi? Une machine à café by the way. Ah, bah oui, il y a une machine à café by the way. Un micro-ondes. Ça, c'est quoi? Finalement, des toilettes. Je me suis fait une petite frayeur pour rien. Je me suis dit, vu le prix qu'on paye ici, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de chiottes quand même. Le terme chiotte est vraiment à gerber, à dégueuler, on peut le dire. Regardez ce qu'il y a! Un putain de sauna! Oh, non mais c'est trop cute. Regarde. Tu peux mettre ton eau et tout. Non mais ça, je vais l'utiliser, c'est obligatoire. C'est trop bien d'avoir un sauna chez soi. Je pense que ça, c'est le point le plus positif de cet endroit pour l'instant. Oh non, mais c'est trop mignon! Bon, on a désolidarisé les lits. Normalement, tu peux avoir un grand lit. Mais bon, puisqu'Imen, elle est là et qu'elle m'a poussé dans l'eau, elle se casse, elle va sur l'autre lit. Hors de question de dormir avec cette personne en qui j'ai plus confiance. C'est trop beau. Regardez, la cabane d'en face, elle s'appelle la puterie. La puterie, genre. Ah, on sait bien ce qu'ils foutent là-dedans, hein. Moi, je vais te le dire. Il y a même des quartiers rouges jusqu'en Finlande, j'arrive pas à y croire. J'ai espoir que ce soir, on voit les aurores boréales. Honnêtement, tout l'aménagement qu'il y a ici, ok, c'est plus cher, mais c'est très similaire à tout ce que j'ai visité, genre, ces derniers jours. Par contre, c'est vrai que l'environnement, il est incroyable. Donc, si vraiment j'arrive à voir une aurore boréale ce soir, je considérerais cet endroit comme le plus luxueux. Non pas par le confort qui est présent, mais parce que la nature nous aura offert. Et je peux vous dire que je me caille le cul. Mais là, je suis relativement bien et je suis très contente d'être là. J'espère croiser des loups-garous. Je suis en train de télécharger une application qui s'appelle My Aurora Forecast. Apparemment, c'est l'application à avoir si tu cherches des aurores boréales pour savoir où aller et combien de pourcents de chance tu as de capter une aurore boréale. T'as la carte des aurores, les meilleurs emplacements. Selon là où t'es, il te dit si t'es dans une zone verte ou rouge. Et finalement, plein de graphiques bien chiants d'ailleurs. Maintenant, la probabilité d'observer une aurore boréale est de 14%. Ah, mais je suis dans la région verte! On est littéralement là. Après 14%, c'est pas rien non plus, hein. Allez, c'est parti. D'après ChatGPT et certains experts, l'événement dont les chances étaient également de 14%, mais qui s'est quand même produit, c'était la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Pourquoi il bouge quand j'avance? Imagine, je le fais céder sous le poids de mon corps. Mais en vrai, de vrai, t'as peur de quoi? J'ai peur qu'un monstre me tire au fond du lac. Le Père Noël? Je doute que le Père Noël soit au fond du lac. Non, les petits lutins, même tout, j'imagine, je me dis... Pourquoi tu chantes maintenant? Ça devient creepy. Pourquoi tu rajoutes un facteur angoissant à cette situation? Bah voilà, maintenant à cause de toi, j'imagine des lutins avec des farfadets qui courent. Malheureusement, dans mon cas, et malgré d'intenses recherches, je ne trouvais pas Aurore Borealis. Alors à la place, je me suis retranchée sur quelque chose de beaucoup plus accessible, le Père Noël. Ce gros monsieur rouge que les gosses essayent de capturer avec du lait et des cookies depuis des années était en fait caché à 2 pas de mon camping dans son village, à Rovaniemi. Ah si, apparemment il est à gauche. Mitsenta. Oh, il y a moyen qu'il soit là. Bah, je suis un peu en avance, mais j'ai des choses à lui demander. Attends, ça c'est la queue. T'imagines que quand on est à la période de Noël, les gens ils font toute cette queue pour aller parler au Père Noël, genre. Ah, pas d'appareil photo. J'ai grave des films en son de là-bas. Là, tu penses que tu penses que t'es discrète. Tu penses que t'es discrète. Voilà, je te prends en photo. And business is okay? Yeah, Okay. yeah. But I need to make it worldwide. You need to do something like your magic. Okay, I send you some message next week. I love it. Yeah. Thank you. Et il a dit que Maison Bagarre allait faire plein de tales, plein de moulins. Je suis trop contente, genre. J'ai l'impression de réaliser un rêve d'enfant. Dans ma quête au bonheur. Oh, moi, tu sais, il me faut pas grand-chose. Faut juste m'emmener en Finlande et m'emmener aller voir le Père Noël. Et là, ça va. Si j'ai ça, je suis bien. Je suis très très bien.
Cet endroit, il est magnifique, il faut pas mentir, mais il serait encore plus magnifique s'il y avait de la neige. Et si t'as pas ça, bah t'as juste un lac. Donc en fait, c'est pas parce que tu vas payer plus cher un endroit que ça y est, ça va être le meilleur endroit possible. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération. Les gens qui t'accompagnent, les choses que tu fais. Là, tu vois, j'étais avec Imen. Est-ce que j'ai confiance en elle aujourd'hui? Non. J'ai beaucoup apprécié cette expérience qui m'a permis de voyager et de découvrir plein d'endroits super beaux. En réalité, rien ne vaut le confort de mon petit chez-moi, dans mon jardin. Là, ici, maintenant. On oublie souvent de profiter de l'instant présent, mais c'est à ce moment-là précis que la vie est la plus belle. C'est d'ailleurs dans cet instant présent que tu peux en profiter pour t'abonner un maximum et vite cliquer sur j'aime. Oui, vas-y, abonne-toi, oui. Ouais, je vous ai manipulé, mais ça en vaut la peine. Je vous fais des gros bisous sur votre glabelle et je vous aime très très fort. À très bientôt. Mouah.